On ouvre la Bible dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 3 et au verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Amen. Avez-vous acheté un calendrier de l'Avent ou en avez-vous fabriqué un? Et avez-vous commencé à manger les chocolats? Ça fait partie des traditions sympathiques, hein. Quand on s'approche de Noël, il y a ces petits tableaux avec une friandise ou avec une surprise. Alors parfois même, il y a des chaînes de magasins de produits de beauté qui font des calendriers de l'Avent avec un jour une petite crème, un jour un petit... Bon voilà, bon, c'est pour les dames. Et puis, bien sûr, il y a tous ces petits calendriers de l'Avent pour les enfants. Alors parfois, ça peut être une friandise ou une petite histoire ou quelque chose. Avec ce but, eh bien, c'est de faire patienter jusqu'à Noël. Parce que tous ceux qui ont des enfants ou qui en ont eu savent que plus on approche de la date fatidique, plus ça devient difficile d'attendre. Les enfants n'en peuvent plus. Ils veulent savoir ce qu'ils vont recevoir pour leur Noël. Bon, d'ailleurs, je ne suis pas sûr que les adultes soient moins impatients. Mais bon, ils cachent un petit peu mieux peut-être, mais... Et quand on y regarde bien l'histoire des croyants, l'histoire des hommes et des femmes qui ont la foi, c'est l'histoire de gens qui attendent. Alors, forcément, c'est quelque chose qui nous parle, c'est cet apprentissage de la patience. Abraham a très longuement attendu pour avoir sa postérité. Israël a attendu 400 ans pour sortir d'Égypte. Et le Messie a été attendu pendant des siècles par les Juifs. Et puis nous, eh bien nous attendons son retour. Nous attendons son retour. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, au verset 17, il est dit « Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Nous sommes dans cette impatience, nous sommes dans cette attente du retour du Seigneur Jésus. Et c'est vrai, je crois que ça vous arrive à vous comme ça peut nous arriver à nous, dire « Oh Seigneur, reviens vite, on en a marre de cette vie, de ce monde, de ces horreurs qu'on peut voir et entendre. Seigneur, reviens vite. » On n'est pas les seuls à désirer le retour du Seigneur. Vous savez, dans le livre, l'épître aux Romains au chapitre 8 au verset 22, il nous est dit que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore?
la création elle-même soupire après le retour du Seigneur. La création en a marre que l'homme la pille, la saccage. Le monde en a marre de la pollution. Les animaux en ont marre du massacre. La nature soupire après le retour du Seigneur, après ces 1000 ans de paix qui sont annoncés, qui feront tellement de bien à cette terre. J'ai pensé à un homme qui attend, c'est le prophète Habakkuk. Au chapitre 2, au verset 1er, il dit « J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me disait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Habakkuk, c'est un homme abattu, c'est un homme qui est épuisé parce qu'il voit son pays qui est ravagé par les Chaldéens et il essaie de comprendre quand le Seigneur éternel va venir délivrer son peuple. Il se dit mais c'est pas possible, je vois tout qui part comme ça et les massacres, les destructions, mais Seigneur, quand est-ce que tu vas venir nous délivrer? Et c'est vrai que nous pouvons imaginer que nos frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde doivent parfois se faire la même réflexion. Mais Seigneur, quand vas-tu venir nous délivrer? Pensons parfois à nos sœurs, et parfois même en France, cela arrive, qui sont maltraitées, voire malmenées, voire battues par un mari qui n'est pas au Seigneur, un mari perdu, et qui bien des fois doivent se dire, mais Seigneur, quand est-ce que tu vas le sauver? Quand est-ce que tu vas changer son cœur ou me débarrasser de lui? Mais Seigneur, je n'en peux plus. Et puis, nous pensons à tous ceux qui sont dans la détresse de leur âme. Parfois, nous n'avons pas besoin des tortures ou de la persécution ou de la maltraitance à la maison. Parfois, la détresse, la torture, elle est intérieure et qui préféreraient parfois que le Seigneur les reprenne plutôt que les choses continuent à être difficiles comme ça. Et ce soir, nous voulons serrer cette parole dans notre cœur. Mon frère, ma sœur, le jour de notre délivrance est une promesse de Dieu. Le jour où il viendra nous chercher est déjà inscrit dans son calendrier. C'est une promesse certaine. Prends courage. Quoi qu'il arrive, le Seigneur tiendra promesse. Prends courage, moi ça me fait toujours penser à Bartimée, l'aveugle de Jéricho, quand on est venu le voir et qu'on lui a dit « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» On imagine pour cet homme dont le seul avenir était la mendicité, sans voir ce qui pouvait se passer autour de lui, toujours ayant peur peut-être de prendre un mauvais coup, d'être malmené, sans voir le danger arriver. Et puis d'un seul coup, cette espérance, cette lumière qui vient dans sa vie, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Mes frères et sœurs, nous pouvons prendre courage ce soir. Moi, je crois qu'il y a quelqu'un pour qui cette parole a un sens particulier ce soir. Prends courage, le Seigneur s'occupe de toi. Dans l'évangile selon Luc, au chapitre 12, au verset 16, Jésus dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Vous savez, quand on attend la délivrance du Seigneur,
la tentation est grande de faire des réserves, de s'installer dans cette vie en comptant plus sur nos économies que sur les provisions divines. C'est un peu vite oublier les paroles du Seigneur Jésus dans sa gloire, qui dit dans ce livre de l'Apocalypse, oui, je viens bientôt. Alors vous me direz, ça fait 2000 ans que le Seigneur dit oui, je viens bientôt. J'ai envie de vous dire raison de plus. Nous n'en avons jamais été aussi près. Il vient. Alors il n'est pas question de ne pas être prévoyant. Je me souviens l'histoire de cet homme qui s'est converti au Seigneur Jésus, c'était peut-être il y a une quarantaine d'années, et quand on lui a dit, mais voilà, le Seigneur revient bientôt, et ça a bouleversé son cœur, il a dit, mais c'est formidable, le Seigneur revient, il s'est fait baptiser, et le lendemain de son baptême, il est allé voir son patron en disant, moi, je viens plus travailler, le Seigneur revient bientôt, alléluia, moi, je vais l'attendre en priant. Bon, sauf qu'au bout de quelques jours, il a appelé son pasteur en disant, écoutez, pasteur, j'ai peut-être fait une bêtise. L'enthousiasme de la conversion. Et c'est le pasteur qui a dû aller voir le patron de ce gars en lui expliquant qu'il s'était un peu emballé. Et Dieu merci, le patron a accepté de rembaucher cet employé. Mais bon, donc il n'est pas question de ne pas être prévoyant, mais il nous faut trouver le juste équilibre entre la préparation de l'éternité et la préparation du lendemain. Mais ne pas seulement préparer le lendemain sans oublier de préparer l'éternité. Nous devons faire, vous savez, je pense à ces gendarmes qui travaillent au GIGN, qui à tout moment peuvent passer la soirée chez eux, ou à tout moment peuvent partir en urgence. Eh bien, ils ont tout le temps leurs affaires prêtes pour partir. Et je crois que nous devons être un peu comme ça. Peut-être qu'on va passer la soirée à la maison, peut-être que demain on pourra faire ce qui est écrit dans notre agenda, ou peut-être pas. Ou peut-être pas. Nous devons être prêts à partir, prêts à suivre le Seigneur. Ne pas nous assoupir dans le confort de ce siècle, mais continuer de veiller et prier. Vous connaissez l'histoire des vierges sages et des vierges folles. Toutes s'étaient endormies et toutes leurs lampes s'étaient éteintes. Mais heureusement, il y en avait qui avaient de la réserve et qui ont pu, eh bien, rentrer avec l'époux. Cela nous invite aussi à examiner quels sont nos objectifs dans la vie, non seulement pour nous, mais aussi pour nos enfants. Je vous avoue, moi, parfois, je suis un peu malheureux quand j'entends des bien-aimés qui me disent « Oh, vous savez, mes enfants, bon, ils ne croient pas au Seigneur, mais ils sont gentils, puis ils ont une bonne place, puis ils ont fait un beau mariage. » Tant mieux. C'est mieux un beau mariage qui va bien plutôt qu'un moche mariage qui va mal. C'est mieux d'avoir une bonne situation que d'en avoir une mauvaise, je suis bien d'accord. Mais si c'est pour aller en enfer, ça sert juste à rien, quoi. Le mieux qu'on puisse souhaiter pour nos enfants, c'est pas d'avoir une belle situation et un beau mariage. Ça, c'est, j'ai envie de dire, la cerise sur le gâteau. Mais la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et ces choses vous seront données par-dessus. Le psaume 37, verset 16 nous dit « Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. » Alors quand il est question des méchants, ça ne veut pas dire forcément des gens qui ne sont pas gentils. Il est question des justes, de ceux qui ont été justifiés, de ceux qui ont été sauvés, et de ceux qui sont regardés comme méchants parce qu'ils sont perdus dans leurs péchés. Eh bien, mieux vaut ne pas avoir grand-chose et être sauvé qu'avoir tout et être perdu. Et ça, à un moment, nous devons revenir à ces priorités-là.
Nous devons revenir à ces priorités-là. Bien sûr, nous avons raison de prier pour que nos enfants aient du travail, qu'ils trouvent un conjoint gentil. Bien sûr, tout ça, c'est normal. C'est normal qu'on s'en préoccupe. Mais c'est en deuxième ligne. Notre première préoccupation, c'est que nos enfants soient sauvés, qu'ils soient dans la foi. Et on peut pas être en paix quand on sait que nos enfants sont perdus. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Je voudrais revenir à mon calendrier de l'Avent, parce qu'on l'a un petit peu oublié dans cette affaire-là. Dans le livre des Lamentations de Jérémie, au chapitre 3, au verset 21, voici ce que dit le prophète. Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Le voilà notre calendrier de l'Avent. En attendant non pas Noël, mais le retour du Seigneur, tous les jours nous pouvons ouvrir une petite porte et trouver une bonté du Seigneur pour nous, une bénédiction pour notre vie. C'est pas tous les jours la même, c'est une surprise. Mais tous les jours, le Seigneur a réservé quelque chose. Tous les jours, ses compassions sont renouvelées, ses bontés sont renouvelées. Ça, c'est extraordinaire. Voyez-vous, toutes ces bonnes choses nous permettent d'attendre le retour du Seigneur agréablement. Elles nous permettent jour après jour de nous réjouir. Vous savez, parfois, ça arrive qu'on passe une mauvaise journée. Alors, bien sûr, on peut être défaitiste et dire, avec ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va me tomber dessus demain. Et puis, on peut aussi porter un regard d'espérance et dire, moi, je crois que demain, le Seigneur va me bénir. Je crois que demain, j'aurai une bonne surprise, j'aurai un petit cadeau du Seigneur. Peut-être un gros cadeau, hein, des fois. Bon, moi, j'ai rarement trouvé des billets de 500 dans les calendriers de l'Avent, mais imaginons, c'est quand même une bonne nouvelle quand la friandise est une grosse friandise, c'est quand même pas désagréable. Hein, ouais. Alors, notre calendrier de l'Avent à nous, il dure plus longtemps que celui des enfants. Hein. Celui des enfants, il dure 4 semaines environ. Le nôtre, il dure jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Alors ça peut être toute notre vie, parce que soit c'est le Seigneur qui vient, soit c'est nous qui venons à lui. Là, il est souverain, c'est lui qui décide. Mais, mais tous les jours, nous avons des bonnes choses qui se renouvellent. Alors bien sûr, les bonnes choses, elles ne sont pas aussi extraordinaires que le jour où nous serons face au Seigneur. Elles ne sont pas aussi grandes que quand nous entendrons les louanges des anges et des multitudes qui sont sauvés par le Seigneur. Mais quand même, en attendant, tous les jours, on a une petite attention, on a un petit quelque chose, parfois c'est un gros quelque chose, on a une grâce de Dieu qui nous permet d'attendre. Alors notre calendrier de l'Avent à nous, voilà, c'est ça tout simplement. Alors je vous pose la question, qu'est-ce qu'on va trouver demain? Parce que c'est ça, hein, le grand suspense des enfants quand ils se couchent, c'est qu'est-ce qu'il y aura demain dans le calendrier de l'Avent. Hein, qu'est-ce que ça sera? Une pâte de fruits, un petit jouet, un petit... Ah, on ne sait pas, on ne sait pas. Eh bien, nous aussi, nous aurons quelque chose demain de la part du Seigneur et nous voulons le bénir pour cela. Alors, eh bien, nous allons prier le Seigneur maintenant. Et puis, frères et sœurs, eh bien, peut-être quelqu'un, et je crois plusieurs, ont besoin de se dire, voilà, demain, il y aura quelque chose de bon du Seigneur pour moi. Demain, je vais être gâté. Demain, il y aura un petit quelque chose, un petit clin d'œil de Dieu, une attention, parce que le Seigneur pense à moi et il veut me faire du bien tous les jours. On va rentrer dans ce temps de prière. Je vous laisse rallumer vos micros pour prendre votre place et nous prions le Seigneur ensemble. Seigneur notre Dieu, voulons te rendre grâce, Seigneur, pour ta bonté.
voulons t'adorer, Seigneur mon Dieu, parce que tu es toujours celui qui prend soin de nous, celui qui nous prépare de bonnes surprises, Seigneur, et nous le reconnaissons et Seigneur, nous voulons être dans cette attitude, non pas de nous dire, mais qu'est-ce qui va me tomber dessus de main, mais de dire, mais ah Seigneur, demain je sais qu'il y aura encore quelque chose derrière cette petite porte. Il y aura encore une bénédiction, encore une bonne surprise. Tu vas faire du bien à mon âme demain. Seigneur, je veux te prier encore, Seigneur, pour tous ceux qui, dans ta maison, ont besoin de ton secours dans leur santé. Notre sœur Mimi qui a été opérée de son pied, Seigneur, tu poses ta bonne main sur elle. Notre sœur Alexia, Seigneur, qui a besoin de toi, tu l'as relevée, Seigneur, mais tant de choses sont encore nécessaires dans sa vie. Seigneur, toi, tu sais toutes choses. Ne peux pas oublier son frère Yannick, Seigneur. Pas oublier, Seigneur, Philippe également, qui est atteint de la Covid, Seigneur. Oh mon Dieu, nous te prions pour notre sœur Babette. Merci, Seigneur, de ce que tu la relèves. Et Seigneur, tu vois cet accident de voiture qu'elle a eu aujourd'hui, tu l'as gardé. La voiture est abîmée, mais elle a rien. Merci, Seigneur. Merci, Dieu Tout-Puissant, pour tous tes enfants. Je veux te prier aussi, Seigneur, nous l'avons évoqué, pour nos frères et sœurs qui sont en mission, pour ceux qui sont dans des pays où il y a la persécution, Seigneur. Je veux te prier pour nos sœurs qui sont maltraitées chez elles à cause de leur foi. Je veux te prier, Seigneur, pour tous ceux qui sont en souffrance. Je te remettre nos ados, nos jeunes, Seigneur, afin que tu continues le travail dans leur cœur. Te prier pour les couples de l'Église, pour les familles, Seigneur, tu connais toutes les familles en souffrance, tous les couples en désamour, Seigneur, ou simplement en tension, Seigneur, et je te prie vraiment de les secourir, de rallumer la flamme entre eux, Seigneur, et de faire grâce. Merci pour ta bonté, Jésus. Merci, Seigneur. Amen.